Bonjour à tous et bienvenue sur Brief Me TV, le JT en 3 minutes chrono qui vous est présenté par les étudiants de l'EFJ. C'est l'info du jour. L'heure du verdict est arrivée. À 20 h ce soir, on saura si Paris organise enfin les JO 100 ans après ceux de 1924. Le Comité international olympique annoncera la décision depuis Lima au Pérou. Alors l'Arc de Triomphe brillera-t-il aux couleurs des Jeux ce soir? C'est toute la France qui retient son souffle. Réponse dans 2 heures. À plus de 8000 km de Paris, la Birmanie vit ses heures les plus sombres. Alors que les persécutions subies par les Rohingyas depuis plus de 30 ans se sont intensifiées ces 2 dernières années, le peuple a été contraint de quitter le territoire birman pour se rendre au Bangladesh. La dirigeante Aung San Suu Kyi, qui reste toujours silencieuse au sujet de cette crise, a même annulé ce matin sa visite au siège de l'ONU. C'est la rubrique On rembobine. C'est un exode interminable, dans un silence assourdissant. Depuis le 25 août, près de 300 000 Rohingyas ont fui leur pays tant bien que mal. Ils accostent sur la rive du Bangladesh, le pays voisin. Cette minorité musulmane de Birmanie, pays à 90% bouddhiste, est considérée comme le peuple le plus persécuté du monde. Leurs villages sont méthodiquement brûlés par l'armée birmane. L'ONU, alarmée par cette situation, dénonce un nettoyage ethnique, mais la dirigeante birmane et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi reste silencieuse et a même annulé ce matin sa visite au siège de l'organisation à New York, une attitude qui choque la communauté internationale. Le Dalai Lama a lui aussi interpellé la chef d'État birmane, l'encourageant à réagir. Un conseil de sécurité se tient aujourd'hui à l'ONU sur la question de la crise des Rohingyas sans la dirigeante birmane. Smartphone du futur ou encore nouvelle révolution high-tech. Tels ont été les qualificatifs donnés pour désigner l'iPhone X présenté hier à la keynote de San Francisco. On a décrypté les caractéristiques du nouveau-né d'Apple. Depuis les locaux flambant neufs d'Apple à Cupertino, le PDG de la marque à la pomme, Tim Cook, a présenté hier sa nouvelle révolution, l'iPhone X. Selon lui, il va tracer le chemin de la technologie pour la prochaine décennie. Plus rapide et puissant que les précédents modèles, le nouveau point fort de ce smartphone aux fonctionnalités multiples est la reconnaissance faciale. À l'aide d'un capteur laser intégré, notre visage sera dorénavant le mot de passe pour pouvoir déverrouiller son téléphone et payer nos achats en ligne. Le bouton Home, élément caractéristique de l'iPhone, sera supprimé et remplacé par le tout tactile. Autre grand changement, la recharge sans fil fait son apparition. Grâce à sa structure en verre, les utilisateurs pourront recharger leur smartphone n'importe où et n'importe quand. Il faudra tout de même débourser entre 1 159 € et 1 349 € pour pouvoir s'offrir ce dernier de la saga Apple. On change de registre avec la rubrique Ça peut servir. Aujourd'hui, on va vous parler d'une application indispensable sur vos smartphones. Too Good To Go, l'appli anti-gaspi. Avis à tous ceux qui détestent le gaspillage. On a trouvé l'application parfaite pour remédier au problème. Too Good To Go, qui permet d'acheter de la nourriture invendue à prix réduit. Brief TV a testé le côté consommateur en commandant au restaurant Vivaio de la rue de la Pépinière à Paris. Il suffit de payer moitié prix via l'application, puis de faire valider par la commerçante. Elle peut voir sur sa tablette le nombre de commandes, les statistiques et le nom des consommateurs. De nombreux commerçants utilisent Too Good To Go, comme Isabelle, la propriétaire du restaurant Scub. On fait du produit frais, c'est pas des conserves. Alors au niveau déchets, voilà, ça nous évite de gâcher, quoi. Il y a plein de petits cœurs sur l'application nous concernant, donc je me dis que les clients sont contents. En tout cas, nous on valide la pizza à 3,50 €. 3 minutes chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition et de nouvelles actus.